Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ce tutoriel consacré à la personnalisation de Reaper. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les macros complexes et cyclés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous conseille fortement d'avoir visionné mes précédentes vidéos concernant cette personnalisation de Reaper et d'avoir compris l'essentiel des informations divulguées dedans. En effet, si vous plongez directement dans cette vidéo sans avoir eu certaines bases, vous risquez d'être complètement perdu. Je vais ouvrir dans le menu extension la fonction qui s'appelle le Cycle Action Editor. Cette fenêtre s'ouvre alors. Qu'est-ce donc que ce Cycle Action Editor? Eh bien, c'est ni plus ni moins qu'un éditeur de macros. Alors, comme vous l'avez vu dans mes tutoriels précédents, il est possible de réaliser des macros via l'action list dans les différentes sections, exactement comme ça se passe ici dans le Cycle Editor. Mais alors pourquoi, encore une fois, les SWS extensions proposent une autre formule de macro? Eh bien, vous allez comprendre tout de suite. Cet éditeur de macro permet d'avoir beaucoup plus de possibilités. En effet, la première fonction de cet éditeur de macro est la suivante. Il permet en effet de créer des macros de type cyclé. Si je choisis par exemple un raccourci clavier pour allumer le monitoring d'une piste, vous constaterez que je pourrais entrer un raccourci clavier pour monitor on, monitor off. Et vous constatez également que si j'avais envie d'utiliser un seul et même raccourci clavier pour faire un effet de on-off du monitoring d'une piste, eh bien, j'ai soit le Cycle Track Monitor qui va me passer en revue tous les types de pistes de moniteur de piste, donc off, on ou auto tape, et de nouveau off. Malheureusement, il n'y a pas la possibilité de passer de on à off. Certains d'entre vous n'auront pas l'utilité du mode auto-tape, et donc un seul bouton qui permet de passer soit en mode off, soit en mode on, on n'en a pas la possibilité ici dans l'action list. Alors nous allons créer ici une nouvelle cycle action que nous allons nommer par exemple monitor cycle. Vous voyez ici la mention right click here to add command. J'ai donc la possibilité de cliquer droit pour ajouter une commande. Nous verrons par la suite qu'il y a possibilité d'ajouter plusieurs types de commandes. Si je veux ajouter une commande depuis l'action list, il me suffit alors de sélectionner l'action dans l'action list, de cliquer droit, add selected action, et pareil pour le off. Alors présentement, si je laisse ma macro comme ceci, eh bien ça ne fera rien tout simplement parce que les deux actions vont se jouer l'une à l'autre exactement comme si j'avais créé une nouvelle custom action. Je vais par contre ici ajouter un step et placer ce step entre le monitor on et le monitor off. Ce qui veut dire que mon action va avoir deux étapes. Lorsque je vais lancer la première fois de cette action, la piste va être mise en monitor on. Et lorsque je relancerai cette action, la piste va être en monitor off. Donc si je clique sur Apply, je peux constater ici que dans mon action list est apparue une nouvelle action qui s'appelle Monitor Cycle, qui est donc cette action cyclée. Je peux, comme toute autre action de Reaper, lui affecter un icône ou un raccourci clavier. Je vais ici pour l'exemple affecter le raccourci clavier M comme monitor. Et comme vous le constatez alors, si je sélectionne la piste 3, que je clique sur M, cette piste se met en monitoring on. Si je reclique sur M, elle se met en off. Vous avez donc la possibilité de créer des espèces de fonctions on et off grâce à cet éditeur d'action cyclée. Autre exemple, j'ai ici présentement le grid qui s'affiche. Je vais pour l'exemple. Vous voyez ici que ma grille a un espace de une mesure. Alors, il existe des actions dans Reaper. Si je tape grid, pour placer le grid en blanche,
en noir, en croche, et revenir en 1. Alors comme vous pouvez le constater, je dois créer X icônes ou X raccourcis clavier pour pouvoir passer d'un type de grid à un autre. Eh bien, on pourrait imaginer de créer une action ici qui s'appellerait comme ça, Cycle Grid, et qui passera en revue les différentes tailles de grid dont j'ai besoin. Je prendrai donc le 1, le 4, le 8 et le 16. Et entre chacune de ces actions, je vais ajouter un step pour qu'il me crée une étape par état de grid. Je clique alors sur Apply. J'ai une nouvelle action qui s'intitule Cycle Grid, à laquelle je vais affecter un raccourci clavier, par exemple le G. Et vous constatez alors que une simple pression sur G me fait passer par les différents états de mon grid. Donc d'abord, la première fois que je vais cliquer, ça se passera sur le 1, ensuite en 1 quart, 1 huitième, 1 16e, et lorsque l'action arrive à la fin, elle revient au début. 1, 1 quart, 1 huitième, 1 16e. Donc avec un seul bouton, j'ai la possibilité d'avoir 4 commandes réunies, et ce, de façon séquencée. Petit point important, vous avez la possibilité de créer le même type d'action séquencée dans le MIDI Editor. Cependant, lorsque vous allez créer votre Cycle Action du MIDI Editor, vous ne retrouverez malheureusement pas cette action cyclée dans la section du MIDI Editor, mais dans la section Main. Ce qui impliquera que vous ne pourrez donc malheureusement pas, dans l'état actuel des choses, placer cette icône sur une toolbar MIDI ou en profiter de cette action via un raccourci de l'éditeur MIDI. Je vais, par exemple, pour le MIDI Editor, créer le même genre d'action ici que j'ai fait pour le grid. Donc, grid Cycle Grid éditeur, et je vais donc y mettre les mêmes actions mais pour l'éditeur MIDI. Donc ici je suis dans l'action list de l'éditeur MIDI et dans la section MIDI Editor du Cycle Action Editor. Donc 1 quart, 1 huitième, 1 16e, un step. Et donc, constatez que si je clique sur Apply, mon action dans la section MIDI Editor, Cycle Grid, n'existe pas. Elle est uniquement présente dans la main section. Alors évidemment, si j'ouvre un éditeur MIDI et que j'affecte un raccourci clavier ici, par exemple R, eh bien, lorsque je vais appuyer sur R, vous voyez que j'active la boucle plutôt que d'activer le raccourci clavier que je souhaite. Et comme comportement, pour contourner le problème de la section, eh bien, vous pourriez imaginer d'affecter ici donc le R à cette action. Et dans la section MIDI, sélectionnez l'action Pass Through Key to Main Window, ce qui veut dire que si j'entre le R, lorsque je vais entrer le raccourci clavier R dans l'éditeur MIDI, celui-ci va traverser l'éditeur MIDI et aller chercher l'action qui se rapporte au raccourci clavier R dans cette section, à savoir mon cycle MIDI. Et donc si je clique cette fois-ci sur R, constatez que mon éditeur MIDI se voit bien attribuer mon action cyclée.
Cet éditeur d'action cyclée, vous en conviendrez, est très pratique, mais il ne s'arrête pas là. En effet, il permet de profiter également d'autres types de commandes. Ici, si je crée à nouveau une nouvelle cycle action, vous constaterez que j'ai des commandes d'instruction. Alors, parmi ces commandes d'instruction, vous avez label et console. Alors, avant d'expliquer ces fonctions, je vais d'abord vous expliquer à quoi elles s'y rapportent. Vous avez dans les extensions ici, SWS, une fenêtre qui s'appelle le label processor. À quoi sert le label processor? Eh bien, ça permet de renommer certains items. Vous voyez ici que mon item s'appelle Days of Samara Jenny Nobodle drumfolder.wave. Eh bien, grâce à ce label processor, je pourrais faire en sorte que mes items en sélection prennent un autre nom. Par exemple, bidule. Si je clique sur OK, constatez alors que mes items ont pris le nom que je viens d'entrer. Je pourrais également faire en sorte que ces items se voient attribuer comme nom leur durée. Il me suffirait alors de cliquer ici sur /D majuscule, comme la légende vous le montre, et si je clique sur OK, vous voyez donc que j'ai la durée de l'item qui est indiquée comme nom. Si je nomme cette piste drums, je pourrais alors utiliser par exemple cette option /T pour donner le nom de la piste à mon item. Autre exemple, pour énumérer dans la sélection, eh bien, si j'ai tous mes items ici qui sont sélectionnés, et que je rentre la commande /E, constatez alors que mes items sont numérotés de haut gauche vers bas droit, et ce, par ordre de croissance, 14, 15, 16, etc. Je pourrais également les nommer en fonction de la sélection sur la piste. Et donc, /E, chaque item serait numéroté en fonction de sa position dans la piste. Ici, 14e, 15e item, 16e item, 8e, etc. Vous avez certaines mentions ici à côté qui vous permettent de définir le type de numérotation. En effet, ici, je vais me concentrer sur le début. Et donc que cet item a été nommé 1, 2, ici 1, 2, etc. Eh bien, je pourrais choisir, par exemple, si j'énumérais dans la sélection, vous avez la possibilité de créer un crochet, d'entrer le nombre de numéros qui vont servir à la numérotation, par exemple 4, une virgule, et de définir le premier nombre qui va être utilisé pour effectuer cette numérotation, par exemple 38, et fermer la croche. Si je clique sur OK, constatez alors que ma numérotation commence bel et bien à 38, et j'ai donc 4 chiffres pour créer ma numérotation, 0038, 0039, etc. Alors, je ne vais pas passer en revue toutes les possibilités, je vais juste encore vous montrer ici une autre possibilité. Vous avez la possibilité d'afficher, par exemple, le niveau RMS moyen ou le niveau RMS pic ou encore le niveau pic comme étant un nom. Et vous avez bien sûr la possibilité de combiner. Vous voyez donc que /T correspond au nom de la piste, /t correspond au numéro de la piste, /R à la valeur RMS, /P au peak level. Eh bien, je pourrais entrer quelque chose comme ceci, /T, tiret, /t, tiret, petit r pour le niveau RMS, dB, tiret, /p pour le niveau pic. Évidemment, il me réalise une analyse de tous mes fichiers en sélection.
Et voyez donc que mes items prennent bel et bien le nom que je leur ai attribué, à savoir le nom de la piste, le numéro de la piste, le niveau RMS et le niveau pic. Ici, c'est plus parlant. Drums 1, moins 34 dB RMS, moins 7,2 dB pic. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Eh bien parce que vous avez la possibilité d'entrer ces commandes de Label Processor directement dans l'éditeur d'actions cyclées. En effet, ici, si je crée une action donc, qui s'appellerait Name Item Like Track, et que j'entrais comme commande ici instruction label /t apply. Dans mon action list maintenant j'ai donc une action qui s'appelle Name Item Like Track. Si j'affecte un raccourci clavier, par exemple N comme name, et bien maintenant, si j'ai un item en sélection, ou plusieurs d'ailleurs, si je clique sur N, le nom de l'item prend le nom de la piste. Ici, si ma piste s'appelle basse, je sélectionne ces items, N, basse. Alors bien sûr, on peut et combiner le fait que cet éditeur d'action cyclée peut faire des actions séquencées et en plus des commandes particulières. Autre exemple, si je crée une nouvelle action cyclée que je vais appeler Channel Toggle, eh bien dans Reaper il est possible de switcher les items de canaux. Par exemple, item set take channel mode to mono left, set take to mono right, une étape. Au sein de chacune de ces étapes, label, ici, T channel left, que je place ici. Une autre instruction du même type, cette fois-ci T channel right. Je clique alors sur Apply. J'ai une nouvelle action qui s'appelle Channel Toggle, que je vais affecter au raccourci clavier, par exemple H. Et donc ici, je peux passer soit du canal de gauche, mon item s'appelle alors Drums Channel Left, ou Right, Drums Channel Right. Vous avez donc comme nom d'item ce qui se passe au sein de votre item. Alors vous pourriez rajouter une étape de plus, par exemple, qui serait at step, action list, item channel normal, une instruction, cette fois-ci ce serait juste le nom de la piste, clique sur Apply, mon action cyclée a été éditée, je n'ai pas besoin de revenir dessus, et si je clique sur H, droite, normale, gauche, droite, normale. Vous voyez donc qu'il est possible de créer des actions réellement très très pratiques et vraiment sur mesure. Un autre point qu'il est important de préciser, c'est la fonction ici de toggle. Vous vous souvenez de la fonction monitor cycle ? Eh bien, imaginons que je décide de placer cette fonction dans une toolbar. Prêtez également attention sur l'onglet ici état. Vous voyez que présentement, je n'ai aucun report de l'état de on ou de off de mon action. Si je place donc ce monitor cycle
dans une toolbar, que je clique sur Save et que je l'utilise sur la piste 1, constatez que mon bouton garde toujours le même état, quel que soit l'état de la piste. Alors, ici, si je clique sur la case Toggle, que je clique sur Apply, et que je rouvre mon Action List, voyez donc que maintenant mon Monitor Cycle se voit affecter un bouton d'état, Off ou On. Et maintenant, si j'utilise cette fonction, constatez que le bouton reste enfoncé pour me mentionner l'état de On ou l'état de Off. L'état de On est toujours la première étape de l'action. Donc ici, si j'avais mis le Off au-dessus, eh bien le bouton serait enfoncé pour me signaler que la piste est en Off. Vous avez donc comme ça la possibilité de vous créer des interrupteurs assez particuliers. Autre type d'instructions que l'on peut rentrer, ce sont les instructions de console. Alors encore une fois, avant tout, je vais vous expliquer comment fonctionne cette console. L'ARIA console est une fenêtre qui vous permet d'entrer des commandes un peu particulières. Exemple, si je tape S, Drums, Enter, constatez que ma piste de drums s'est mise en sélection. Si je tape S, Bass, Enter, c'est ma piste de basse qui s'est mise en sélection. Si j'avais une piste qui commençait par guitare DI et guitare amp, si je tape S, guitare, avec la petite étoile à la fin, la console va me sélectionner toutes les pistes qui commencent par guitare. Constatez que la piste ici, même si on ne le voit pas vu que la piste est jaune, est bel et bien en sélection. Si je tape S étoile DI, Reaper va me sélectionner toutes les pistes qui s'appellent ou qui terminent par DI. Si je tape S, Reaper va me sélectionner toutes les pistes qui terminent par S. En d'autres termes ici, la drums et la basse. Il n'y a pas que des actions de sélection que l'on peut réaliser dans cette ARIA console. Exemple, si j'ai cette piste en sélection et que je tape N, blabla, et que je clique sur Enter, constatez que ma piste sélectionnée s'est vue renommée blabla. Si je tape Z, trip, et que je clique sur Enter, constatez que la piste en sélection s'est vue affecter le suffixe trip à son nom. Si je tape B, new, et que je clique sur Enter, constatez que le nom de la piste a pris le suffixe new. Alors comment connaître toutes ces commandes? Eh bien le mieux, c'est d'aller sur le site des SWS Extension, d'aller dans le manuel, ici, de télécharger ce manuel en PDF. Et dans ce manuel, à partir de la page 132, ARIA console, vous avez l'explication de toutes les commandes possibles. En effet, S pour sélectionner les tracks, V pour augmenter ou diminuer le volume d'une track d'un nombre de dB défini. Vous pouvez également définir le volume d'une piste. Donc si vous tapez V-5, toutes les pistes en sélection vont être à moins 5 dB de volume. La panne, la position de la panne, le solo, l'exclusive solo, le mute, l'exclusive mute, l'armement exclusif, choisir l'input d'une piste. En effet, si vous tapez I3, vous mettez la piste en sélection à votre input 3, la phase,
fx enable, le nom, comme je vous l'ai montré, le préfixe, le suffixe, la color et insérer un marqueur avec une action spécifique. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien, une fois de plus, dans le Cycle Action Editor, vous avez la possibilité de créer des actions qui contiennent ces actions de React Console. Exemple, sélection basse. Si j'ajoute une instruction qui s'appellerait console, eh bien, j'avais tapé S basse, apply. J'ai donc maintenant dans ma nouvelle action list une nouvelle action qui s'appelle sélection basse, et si je lui affecte un raccourci clavier, par exemple le B, eh bien si j'ai une piste qui s'appelle basse et une deuxième piste qui s'appelle basse, eh bien même si cette piste est en sélection, le simple fait d'appuyer sur B me met toutes mes pistes qui s'appellent basse en sélection. Si vous avez l'habitude d'utiliser une piste qui s'appelle Michel, eh bien vous créez une nouvelle Cycle Action, sélection Michel. Le nom de l'action n'a aucun intérêt, vous le nommez comme vous voulez. Add instruction, console, S Michel, apply. J'ajoute un raccourci clavier, par exemple le Q. Et donc, à tout moment, si j'appuie sur Q, je sélectionne ma piste qui s'appelle Michel. Et vous pouvez bien sûr combiner et réaliser des macros de toutes les instructions possibles ou des actions séquencées de toutes les instructions possibles. Autre exemple rapide, eh bien je pourrais ajouter une autre instruction de console qui serait par exemple V-5. Et donc vous constatez que mon action ici, donc je vais remettre le fader à 0, qu'est-ce que mon action fait? Elle sélectionne la piste Michel et lui met -5 dB. Donc si j'appuie sur Q, voilà. Si je rappuie sur Q, je resélectionne ma piste Michel et je lui remets -5 dB. Vous pouvez donc faire absolument tout ce que vous voulez, combiner les actions en step, les consoles commandes, les labels commandes, etc. Il y a un autre type d'instructions, ce sont les loops, ainsi que les if et les else. À quoi servent les loops? Eh bien, imaginons que vous souhaiteriez faire une action qui avance de 4 mesures, ou, pour vraiment exagérer le procédé, qui avance le curseur de 80 mesures. Eh bien, avancer curseur de 80 barres. Et donc ici, vous voyez qu'il y a une action qui s'appelle Move Edit Cursor Forward One Measure. Alors si je veux l'avancer de 80, je dois placer 80 fois mon action dans la fenêtre. Ça risque d'être un gros travail. Et donc je peux faire tout simplement Add Instruction, Loop, 80, placer mon Move Edit Cursor Forward au sein de la loop et terminer par End Loop. Ce faisant, lorsque je sélectionne mon action avance curseur 80 barres, si je clique sur Run, eh bien l'action est bel et bien réalisée. Mon curseur d'édition a bel et bien avancé de 80 mesures. Les autres types d'instructions sont les if et les else. En effet, comme je vous l'ai expliqué, certaines actions reportent un état de on ou off. Eh bien, vous avez la possibilité de réaliser des actions uniquement si une certaine fonction est en off ou en on. Alors, je vais mettre un exemple hyper simple. Je vais créer une action ici qui s'appellera créer
créer piste si snap. Donc ici, vous voyez que mon snap est en mode enable. Je vais ici ajouter l'instruction if et je vais rentrer dans la liste des actions toggle snapping. Je vais placer cette action ici. Et donc pour l'instant, ce qui se passe, c'est que if option toggle enable, en fait, donc le cycle editor va vérifier l'état de cette action. Donc si elle est sur on, il va me réaliser l'action suivante, par exemple insert track ici. Et donc ma nouvelle action ici, créer piste si snap, eh bien veut dire que si je place un raccourci clavier sur cette action, par exemple le U, eh bien vous constaterez que si le snap est engagé, j'appuie sur U, ma piste est créée. Si le snap n'est pas engagé, j'appuie sur U, ma piste n'est pas créée. Vous avez donc possibilité de faire des actions conditionnelles. Si ici, à la place du if, j'avais placé comme instruction un if not, eh bien ma piste serait créée uniquement si le snap était désengagé. Clique sur Apply. Donc ici, mon snap est désengagé. Si j'appuie sur U, ma piste est bel et bien créée. Si mon snap est engagé, l'action ne fonctionne pas. L'intérêt ici de la fonction en particulier, créer une piste si le snap est engagé, est totalement inutile. C'était juste pour essayer de vous montrer quelque chose de simple. À vous après de prendre toutes ces informations et d'essayer d'en faire quelque chose qui vous est utile à vous. Il y a des milliers de possibilités et donc à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop perturbé au niveau de la compréhension. C'est vrai que la première fois qu'on découvre cette fonction, c'est un petit peu complexe. J'ai été relativement vite pour que ce tutoriel ne dure pas des heures. Mais ce Cycle Action Editor propose tellement de possibilités en matière d'ergonomie et en matière de personnalisation que j'aurais pu en parler pendant des jours. Et donc voilà, je vous ai fait un résumé succinct. Regardez peut-être la vidéo plusieurs fois pour arriver à vraiment comprendre toutes les fonctions que je viens de vous illustrer. Et une fois que vous aurez bien compris le principe, eh bien n'hésitez pas à créer vos propres fonctions sur mesure. Vous verrez que c'est vraiment super pratique et ça vous permet de créer des actions qui sont complètement improbables et notamment lorsque vous utilisez par exemple Reaper pour des sessions de live, eh bien vous pourrez faire en sorte que votre piste qui s'appelle Michel, lorsque vous appuyez sur le contrôleur, eh bien la première fois que vous appuyez sur votre contrôleur, votre piste qui s'appelle Michel se met en armement et en monitoring, et lorsque vous rappuyez, cette piste-là se mute, se désarme et se démonitorise et va sélectionner une piste qui s'appellerait éventuellement Michel 2. Enfin, tout est permis, les seules limites sont vraiment réellement votre imagination. Voilà, merci pour votre attention et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.